Pourquoi employer ce terme d'intellectuel collectif pour le groupe de parole animé par l'alcoologue? Vous le qualifiez de groupe intégratif. C'est le groupe qui fabrique l'alcoologue, les soignants et les aidants de l'équipe au fil du temps. C'est le lieu géométrique de toute l'activité. Il permet l'élaboration d'une culture commune à partir de l'expérience et des connaissances de chacun. Il est largement ouvert à des influences véhiculées par des ouvrages et des films en lien avec ses objectifs de réflexion. Il fonctionne donc réellement comme un intellectuel collectif, selon l'expression de Gramsci, en respectant les opinions de ceux qui acceptent d'y séjourner. Il évoque un tube digestif capable d'à peu près tout digérer. Nous l'avons appelé dans certaines publications groupe orchestre, car il peut jouer toutes sortes de partitions en fonction des thématiques mises à l'ordre du jour. Est-ce nécessairement un médecin qui doit lui donner vie? Pas vraiment, mais pourquoi pas, et surtout pas seulement. Avant tout, le praticien ou le psychothérapeute qui décide de s'y coller va rapidement devoir trouver une bonne distance relationnelle avec ses interlocuteurs. Il va s'exercer à être naturel et réfléchi. Il va contrôler et écarter les émotions parasites. Il va se mettre en phase avec son groupe. Nul besoin d'être médecin pour cet exercice. Cependant, un praticien alcoologue doit être identifiable au sein de l'équipe pour recevoir les patients, faire évoluer leur motivation, discuter avec eux d'un projet thérapeutique adéquat, assurer des suivis et des prescriptions. Dernier point, mais non le moindre, le praticien alcoologue doit, par son implication, acquérir une position d'autorité pour éviter que ne se pose la question des égos. Pourquoi ce concept semble-t-il opérant? Reste-t-il anecdotique? Ceux qui décident de la forme et du contenu du soin, en alcoolologie du moins, sont d'abord des universitaires et des fonctionnaires. Par ailleurs, la médecine est devenue neurobiologique et technologique. Elle est surdéterminée par le rendement financier. La psychiatrie est une spécialité déconsidérée. L'alcoolologie n'existe pas comme telle, alors qu'elle pourrait avoir le statut d'une surspécialité. Dans le contexte de notre modernité tardive, une discipline centrée sur la relation et la culture critique n'intéresse pas encore les personnes de pouvoir. Les médias surinforment, désinforment et occultent. Les gens sont pour la plupart dans le découragement, le repli, la fuite en avant ou le déni, sans parler de l'ignorance. Notre civilisation suit une pente descendante nourrie par le consumérisme. Pour la majorité de nos élites, l'intérêt général est une question ni intéressante ni sérieuse. En éprouvez-vous du ressentiment? Ces constats nous dispensent même de l'amertume. Nous faisons en effet la différence entre ce qui est accessible et ce qui est hors de portée. Ces constats n'excluent cependant pas l'inquiétude. Cela étant, nous avons, grâce à ce groupe et à l'organisation dont il est la source, réussi à persister plus de 30 ans et nous avons toujours pris du plaisir à réfléchir, à innover, à aider des gens à être mieux dans leur peau et dans leur vie. Il se découvre toujours encore des merles dans le jardin, des corbeaux dans les champs et des rapaces dans le ciel. Les gens qui souffrent ont besoin d'espoir. Ces vidéos sont des incitations à ce que d'autres prennent le relais.